Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, notre roi, nous voulons t'écouter, agir dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. C'est un bon thème. Autrement dit, Seigneur, donne-nous les stratégies pour vaincre la méchanceté des hommes. Oui, seul Jésus-Christ qui possède ces stratégies. Seul Jésus-Christ qui possède ces enseignements, car il est un exemple. Vous voyez, juste après son baptême, Jésus-Christ s'est rendu dans le désert pour prier, méditer. Mais là, Satan, le diable, a fait face à Jésus-Christ. Mais Jésus a repoussé les tentations du diable et ne s'est pas laissé tromper. Aussi, durant son ministère terrestre, Jésus a dû affronter la méchanceté des hommes. Exemple, les pharisiens sont des méchants, les sadducéens sont des méchants, les scribes aussi sont des méchants, même les mauvais esprits. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. La bouche de Dieu. Quel secret. Alléluia. Alléluia. C'est un exemple pour tous ceux qui seront appelés disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a livré des enseignements clairs pour faire face à la méchanceté des hommes. Garde à celui qui ne pratiquera pas ces enseignements. Il sera mangé, comme on a dit, la poussière sera le manger du serpent. Par ces versets, Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 10 ou à 13, Jésus nous montre que seule la parole peut nous aider à faire face à la méchanceté des hommes. Je dis seule la parole. Josué voulait rencontrer les ennemis, les méchants. Dieu l'a dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Or qu'il y a des géants sur la voie. Il y a le mur de Jéricho qui était barricadé, fermé. Il y a les ennemis sur la voie, les géants sur la voie. Ce n'est pas premièrement la prière ni le jeûne. Jésus même a jeûné et prié pendant 40 jours. Mais cela n'a pas empêché le diable de lui faire face. Le diable a dit quoi? Si tu es fils de Dieu, malgré qu'il a jeûné, malgré qu'il a prié, il a dit si tu es fils de Dieu. Car tout le monde peut jeûner, tout le monde peut prier. Les stars de ce monde, les artistes de ce monde jeûnent. Les prostituées jeûnent. Les prostituées prient. Donc, ce n'est pas premièrement la prière ni le jeûne, mais c'est la parole. La prière ne peut jamais convertir quelqu'un à un enfant de Dieu. Jeûner ne peut jamais convertir quelqu'un à fils de Dieu. Les musulmans jeûnent. Si c'est le jeûne et la prière, vaut mieux d'appeler les musulmans les chrétiens. Waouh! Quelle révélation! Alléluia! Alléluia! Si c'est jeûner, prier seulement, dont les musulmans sont des chrétiens, appelons les musulmans les chrétiens. C'est pas la parole. Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. J'aime bien ce thème. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce thème. La première chose qu'il faut faire, c'est une analyse personnelle. C'est une analyse sur soi-même. Alléluia. Alléluia. Ton vis-à-vis, le méchant qui te fait face n'est pas encore le problème. Le problème, c'est toi-même. Tu dois contrôler tes émotions en te posant quelques questions. Ces questions que je vais énumérer vont sembler être banales, mais très efficaces. J'ai 5 questions. 5 questions à répondre pour faire face à la méchanceté des hommes. Je dis quoi? 5 questions à répondre pour faire face à la méchanceté des hommes. 5 questions à répondre pour vaincre les méchants. Première question, est-ce que je suis un enfant de Dieu ou un chrétien? C'est la première question.
à poser. Est-ce que je suis un fils de Dieu ou un chrétien? Deuxième question, pourquoi donc cette personne agit ainsi? Pourquoi donc ce méchant, cette personne qui me résiste, pourquoi il agit ainsi? Deuxième question, est-ce une bonne solution si je me laisse affecter par lui? Quatrième question, quel est votre objectif? C'est-à-dire, quel est mon objectif? Cinquième question, ne rendez jamais le mal par le mal. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, cinquième question, est-ce que je rends le mal par le mal? Ces cinq questions vont nous aider à faire face à la méchanceté des hommes. Car en vérité, certains méchants sont le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Travaillons sur ces cinq questions. Car le thème dit, Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. Prenons la première question qui dit, est-ce que je suis un fils de Dieu ou un chrétien? La nuance dans cette question est que tout chrétien n'est pas fils de Dieu. Par contre, tout fils de Dieu est un chrétien. Mais peut-être ça peut vous paraître bizarre ou bien ça peut susciter des questions. Posez-moi des questions dans le commentaire, soit contactez-moi dans mon inbox. Mon numéro WhatsApp est 97 21 43 62. Car je sais que plusieurs personnes m'écoutent. Je vous donne mon numéro de WhatsApp personnel. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 12. Je vais éclairer un peu. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son à nom, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Je viens. Elle, pourquoi on a dit elle? La parole donne le pouvoir. Si c'est Jésus-Christ, on allait dire Jésus donne le pouvoir, on allait dire il. Mais on a dit elle fait quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, oui, lesquels sont nés. Lesquels sont nés, oui. Non du sang, oui, ni de la volonté de la chair. Merci. Donc, c'est la parole. Il s'agit de la parole. Or que plusieurs chrétiens aujourd'hui prient beaucoup, mais ils n'aiment pas la parole. Donc, ils sont des chrétiens, mais ils ne sont pas des fils de Dieu. Mais si quelqu'un se laisse convertir par la parole, automatiquement, lui, il est fils de Dieu et il est en même temps un chrétien. Aussi, nous devons faire une autre différence. C'est quoi? La différence entre un chrétien et un disciple. Alléluia. 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 Il y a une différence entre un chrétien et un fils de Dieu. Oui, car ce sont les païens antiochais qui ont appelé les disciples de Jésus-Christ pour la première fois des chrétiens. Oui, c'est des païens qui ont donné ce nom, des païens antiochais qui ont donné ce nom à ces gens-là. Car ces derniers, ces païens, ont vu que les disciples de Paul vivaient comme Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, car ces chrétiens font tout comme le maître Jésus-Christ. Raison pourquoi on les a appelés les chrétiens. Parce que les Antiochais ont vécu, il y avait des hommes qui ont vécu au temps de Jésus-Christ lorsque Jésus travaillait. Et ils ont vu que cela ressemble à leur maître. Raison pourquoi ils ont dit les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Sinon, Jésus n'a jamais appelé quelqu'un chrétien, mais un disciple. Car le mot disciple vient du mot discipline. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne sont pas disciplinés. Quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ, lui devient disciple parce que Jésus doit travailler sur son comportement. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Allez, écoutez Jésus-Christ. De toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, oui, du Fils et du Saint-Esprit, oui, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des chrétiens, non, des disciples. Parce que le mot disciple vient du mot discipline. Car le discipolat est un processus qui dure toute la vie. Ce n'est pas que je suis déjà grand. Et moi, j'ai déjà terminé la Bible. Tu peux lire la Bible de Genèse à Apocalypse 1000 fois. Tu liras encore. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, Église, écoutez, l'enseignement forme les disciples. Pendant que chrétien, c'est celui qui vient à l'église les dimanches, c'est-à-dire les dimanchards. Alléluia. Alléluia. Mais le cœur n'est jamais circoncis. Il vient à l'église, mais le cœur n'est jamais circoncis. C'est-à-dire les païens améliorés. Aujourd'hui, on appelle les chrétiens les païens améliorés. C'est un païen, mais on l'a amélioré seulement et il vient porter soutane. De temps en temps, il joue batterie ou trompette. De temps en temps, il dort à l'église. C'est un chrétien, c'est un païen amélioré. De nos jours, on rencontre plus de chrétiens que disciples dans nos églises locales. On rencontre plus de chrétiens que disciples. Nous avons plus de convertis à l'église. Alléluia. Alléluia. Et quand ceux-là font face aux ennemis, aux méchants, automatiquement, ils deviennent comme ces méchants, car ils n'ont pas la vie du Seigneur en eux. Ils n'ont pas la vie Zoé de Dieu en eux. C'est ça la première question qu'on doit poser. Est-ce que je suis un disciple ou je suis un chrétien? Est-ce que je suis un disciple de Jésus ou je suis un chrétien? Est-ce que je suis un fils de Dieu ou je suis un chrétien? Deuxième question, sans plus tarder. La deuxième question, c'est quoi? Pourquoi donc cette personne agit ainsi? Mais nous sommes nombreux sur la terre ou bien dans l'église. Pourquoi c'est à moi seul qu'il a fait face? Pourquoi il agit ainsi envers moi? Cette question peut t'amener, chrétien, à voir si tu as tort ou c'est un vrai méchant. Ce n'est pas parce que la personne te fait face qu'il est un méchant. Non, peut-être il a raison. Si tu as tort, demande-lui pardon. Si vraiment si tu es un fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu doit maîtriser le mot pardon, doit maîtriser le mot je t'en prie. Je ne sais pas, excuse-moi. C'est des mots chrétiens. Ce n'est pas parce que la personne te fait face seulement qu'il est un chrétien. Peut-être il a raison, il a ses raisons. Peut-être tu as tort. Alléluia. Alléluia. Car des fois, nous sommes la cause des méchancetés. Ce n'est pas les autres, mais nous-mêmes, nous sommes la cause des méchancetés. Nous indexons les autres. Oui, sans s'en rendre compte que les 4 doigts restants nous indexent aussi. Si tu pointes quelqu'un du doigt, les 4 restants t'indexent aussi. Les chrétiens d'aujourd'hui trouvent les méchants partout. D'où viennent des prières, des combats incessants, des prières incessantes, des combats incessants. On prie toute la nuit, le feu, le feu, le feu, le feu. Or que le vrai méchant, c'est lui. Pourquoi donc cette personne agit ainsi envers moi? Même si cette personne est un méchant, c'est-à-dire cette personne est déterminée à te faire du mal sans cause. Écoute, ne t'inquiète pas. Car la parole de Dieu déclare, Proverbe chapitre 26, le verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Quoi ainsi? La malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, c'est-à-dire, prends ton mal en patience, calme-toi, calmos. Même quelle que soit la taille de ce méchant, il ne pourra rien te faire tant que tu vis dans la présence de Dieu. Quel que soit leur nombre, ils seront taillés en pièces, a dit la parole de Dieu. Josué était en présence de Dieu. L'ennemi est venu, l'a habillé. Pas habit de deuil, mais Dieu a dit enlevez ce vêtement et portez-lui un vêtement de fête. Tant que tu seras dans la présence de Dieu,
il peut, quelle que soit leur taille, ils seront taillés en pièces. Écoutez, Église, Balaam et Balak se sont serrés les coudes pour nuire les enfants de Dieu dans le désert, mais en vain. À la fin, écoutez ce que le grand sorcier Balaam a déclaré, Nombre 23, le verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ils se sont concertés. On l'a même donné de l'argent. On l'a même soudoyé. Mais écoutez ce qu'il a dit, ce Balaam. Il dit quoi? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Ça, c'est notre partage. Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. Waouh! Il est normal d'être blessé face aux ennemis. Il est normal d'être attaqué quand il a dit ils te feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Mais n'oublie pas que tes réactions alimentent le comportement de ces personnes. Est-ce que tu nourris le méchant ou tu le laisses affamer? Salomon dira, Proverbe chapitre 15, le verset 1. Proverbe chapitre 15, le verset 1. La parole de Dieu déclare que les paroles douces apaisent la colère. Mais toi, tu es là seulement à chanter, à l'insulter. Est-ce que le Seigneur t'a appris à insulter quelqu'un? Oui. Proverbe chapitre 15, le verset 1. Est-ce que tu nourris le comportement de ces personnes? Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure existe la colère. Une parole dure excite la colère. Mais comment? Tu es un chrétien, tu parles durement, tu as des mauvaises paroles dans ta bouche, tu alimentes le méchant. Jésus a fait face au diable, mais il ne l'a pas insulté. Diable, tu as la tête comme goudron, tu as la tête comme pioche. Non, 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 non. Les chrétiens aujourd'hui sont, c'est-à-dire des incirconcis. Oui. Des chrétiens aujourd'hui sont des mal éduqués. Écoutez, David, peu s'en fallait, David allait devenir un méchant face à la méchanceté de Nabal. 1 Samuel chapitre 25, le verset 21 à 25. David avait dit, oui, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite ce serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de la servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Merci, alléluia. Alléluia. David a écouté avant de faire face, de vaincre, afin de remporter la victoire face à la méchanceté des hommes. Nous devons écouter la parole de Dieu. Heureusement que l'Esprit de Dieu a saisi Abigail pour enseigner David qu'il n'est pas obligé de devenir comme Nabal, qui agit comme son nom, car Nabal veut dire folie. Un méchant est malade. La méchanceté des hommes, c'est la maladie des hommes. Si quelqu'un est méchant, il faut savoir automatiquement que ce dernier est malade. Il est malade, il est malade. C'est ça, il est malade. David a fait du bien à Nabal. À son tour, Nabal maintenant veut, c'est-à-dire, fait du mal à David.
Il a fait du bien, il a gardé tous ses brebis dans le champ, dans la brousse. Mais à son tour, David l'a demandé un peu de nourriture. Or qu'il fait ce qu'il veut avec la nourriture, Nabal, il donne, il fait de ce qu'il fait mal. Il distribue de la nourriture comme ce n'est pas permis. Mais David qui travaille pour lui, David a dit, donne-nous un peu à manger, mais il a refusé. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Mais David n'a pas commis le mal à cause d'enseignement de Abigail. Peu s'en est fallu, peu s'en fallait. C'est ça la vie. Nous devons écouter. Sinon, nous allons devenir comme méchants, comme les autres. Comme ils sont méchants, nous-mêmes, on va devenir méchants par nos comportements. Troisième question. Est-ce une bonne solution si je me laisse affecter? Waouh! Vous savez, nous devons développer la maîtrise de soi. Proverbe 25, le verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille. Oui. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. C'est ça. Quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même, il est comme une muraille renversée. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi engendre la confiance en soi et un sentiment intérieur de sécurité. Un vrai disciple de Jésus doit avoir la maîtrise de soi obligatoirement. Si tu es chrétien et tu n'as pas maîtrise de soi, tu as une crise. Et non un chrétien. Alléluia. Alléluia. Le but de te concentrer sur le positif c'est-à-dire est normal. Tu dois te concentrer sur le positif et ignorer les personnes qui cherchent volontairement à te nuire. Le fait de choisir le positif, d'ignorer et de passer au-dessus est un choix. Prenez l'exemple de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Jean chapitre 18, le verset 4 et 5. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, Qui cherchez-vous? Oui. Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Wow. Jésus leur dit, c'est moi. C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Wow. C'est-à-dire, Jésus s'est présenté, il sait qu'on doit franchir des méchants avant de remporter la gloire. Le verset 10 et 11. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous répliquons en même temps, oui. Jésus dit à Écoutez Pierre, Jésus ce qu'il a dit à Pierre. Remets ton épée dans le fourreau. Remets ton épée dans ton fourreau, oui. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? C'est-à-dire, c'est obligatoirement, on doit passer par là. Décidez dès à présent de ne plus être touché par les paroles de méchanceté. Sachez qu'un méchant ne mérite pas que vous l'accordez votre temps. C'est ce que Jésus a montré à Pierre. Ne l'accorde pas ton temps. Laisse-les. Lorsque tu es affecté par ce que cette personne te dit, lorsque tu rumines sans cesse ces paroles, tu la laisses prendre le pouvoir de ton esprit. Or, il est inconsidérable, il ne faut pas le considérer. Il est admissible de laisser quelqu'un te rendre triste, te démoralise et t'affecter ta joie, et affecter ta joie. Ta joie quoi? Ta joie de vivre. Il ne faut pas l'accorder ce crédit. Lisez l'histoire de David et Chiméi. 2 Samuel chapitre 16, le verset 5 à 11. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Oui. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes veillants
était à la droite et à la gauche du roi. Oui. Shimei parlait ainsi. Shimei parlait ainsi. En le maudissant. En maudissant David. Va-t'en, va-t'en. Oui. Homme de sang, méchant homme. Oui. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom. Verset 11. Et David dit à Abishai et à tous les serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. Oui. À plus forte raison, ce Benjaminite. Oui. Laissez-le. Et qu'il maudisse. Car l'Éternel le lui a dit. Waouh. Alléluia. Alléluia. C'est ça, c'est comme ça, il faut penser. Le vrai problème est là. On va s'attacher à un Benjamite. Or que le vrai problème, c'est Judas. Mon propre fils est de Judas. Benjamin, qu'est-ce que je vais faire avec lui? Laissez Shimei m'insulter comme il veut. Je ne peux pas m'intéresser à lui. Je ne peux pas perdre mon temps. David sait que celui qui peut contrôler son esprit, c'est lui-même. Ma soeur, mon frère, n'oublie pas que celle qui peut contrôler son esprit, c'est toi-même et uniquement toi. Donc, c'est à toi de reprendre les commandements et de décider d'ignorer cette méchanceté, d'ignorer ce méchant, car à le contrôler, tu lui donnes le pouvoir. Il faut avoir le contrôle de soi. Il ne faut pas te laisser vilipender, il ne faut pas te laisser malmener. Concentre-toi, Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. 4e question, quel est votre objectif? Oui, vous devez vous concentrer sur votre objectif. Comprenez que chacun a son rôle sur cette terre. Sur cette terre, à chacun sa vie et à chacun sa destinée. Un méchant demeure un méchant. Un méchant est un méchant. Et ce n'est pas à toi de le changer. Jérémie chapitre 13, le verset 23. Un Éthiopien. Quelle question? Un Éthiopien peut-il changer ça? Un méchant peut-il changer? Oui. Peut-il changer sa peau? Un léopard à ses taches? Merci. De même. De même, pourriez-vous faire le bien? Oui. Vous qui êtes accoutumé à faire le mal. C'est une belle question. Quelqu'un qui est accoutumé à faire le mal, il peut faire le bien? Non, en faisant le bien, il va faire le mal. Donc, il ne faut pas te concentrer sur lui. Donc, en voulant changer un méchant, tu fais perdre ton temps. Alléluia. Alléluia. C'est à toi de prendre une décision. Fais comme Abraham. L'autre, son neveu, est devenu méchant en marchant ou en chemin faisant. Mais Abraham a pris une décision. Ce qui te manque maintenant, c'est une décision. Genèse chapitre 13, le verset 8 à 9. Abraham dit à Lot, oui, qu'il n'y ait point, je te prie, oui, de dispute entre moi et toi, oui, ni entre mes bergers et tes bergers, oui, car nous sommes frères. Waouh. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Oui. Si tu vas à gauche, oui, j'irai à droite. Si tu vas à droite, oui, j'irai à gauche. Waouh. C'est ça, c'est cette décision que Dieu attend de toi. C'est pas toi des méchants. On ne peut pas diriger le vent, mais on peut ajuster ses voiles. Face à la méchanceté des hommes, le mieux est de vous séparer. Ne confondez pas la bonté et la gentillesse. Souvent, c'est la gentillesse qui tue les gens. Ne confondez pas. Tu ne peux pas rester dans la fourmi noire et pouvoir vaincre les fourmis. Tu dois aller ailleurs. Face à, Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. 5e question. Ne rendez jamais le mal par le mal. 5e question. Est-ce que tu rends le mal par le mal? Matthieu chapitre 5, le verset 44. Écoute notre Seigneur, car le thème dit Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. Voilà que Jésus-Christ qui est Seigneur veut nous enseigner. Écoute. Mais moi, je vous donne cet enseignement. Aimez vos ennemis. Oui. Bénissez ceux qui vous maudissent.
Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oui. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Waouh! Quel enseignement! Oui, on a demandé un enseignement à Jésus-Christ. Que quoi? Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous. Voilà l'enseignement qu'il nous donne. Voilà ce que Jésus nous enseigne. Les enfants de Dieu ne comprennent pas le sens de ce verset. Seuls les fils de Dieu comprennent. Quand il y a une différence entre enfants de Dieu et fils de Dieu, vous savez, personne ne peut réussir sans les ennemis. Je vous assure, personne ne peut réussir dans ce monde sans les ennemis. Les méchants sont les marchepieds pour les enfants de Dieu pour atteindre leurs objectifs. Raison pourquoi David a dit, Seigneur, dis à mon Seigneur de rester à ma droite jusqu'à ce que je fasse de mes ennemis mon marchepied. C'est ça. Les ennemis sont les marchepieds pour les fils de Dieu, mais pour les enfants de Dieu, ce sont des montagnes. Mais pour les fils de Dieu, les méchants sont les marchepieds pour atteindre leurs objectifs. Jésus est conscient de ça. Écoutez Matthieu chapitre 10, le verset 35 à 36. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, oui, entre la fille et sa mère, oui, entre la belle-fille et sa belle-mère. Oui. Et l'homme aura pour ennemi, les gens de sa maison. Les gens de sa propre maison. Parce que Dieu veut que les fils de Dieu progressent. Dieu veut que les fils de Dieu atteignent leurs objectifs. Donc pour cela, même s'il n'a pas d'ennemi dehors ni à l'église, il aura l'ennemi dans sa propre maison. L'ennemi est un moyen pour atteindre nos objectifs. Chers frères et sœurs, écoutez, les ennemis, les méchants sont les moyens que Dieu prend c'est-à-dire pour que les enfants de Dieu atteignent leurs objectifs. Car les ennemis ne font pas peur à Dieu. Il sait comment traiter les ennemis. Pensez à l'histoire de Pharaon. Pensez à l'histoire de Sanchérib. Pensez à l'histoire de Jézabel. Pensez à l'histoire de Rabshakeh. Raison pour laquelle il a dit, ne vous vengez pas vous-même. Romains chapitre 12, le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, oui, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, oui, à moi la rétribution, oui, dit le Seigneur. Voilà, oui, c'est ça. Donc, celui qui veut rendre le mal par le mal devient automatiquement l'ennemi de Dieu. Paul va loin dire, le verset 20, le verset 21. Romains chapitre 12, oui. Mais si ton ennemi a faim, oui, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Wow. Ne te laisse pas vaincre par vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ceux qui se laissent vaincre par le mal, mais ne peut jamais résister devant un ennemi. Raison pourquoi les églises sont remplies. Parce que tu ne peux pas combattre l'ennemi avec ses propres armes. Oui, c'est un secret des vrais fils de Dieu. David avait expérimenté ce secret avec Saoul. Saoul a été méchant, car lorsqu'il était hanté par le mauvais esprit, c'était David qui jouait la musique pour chasser l'esprit malin. Mais après sa délivrance, David est devenu l'homme à abattre pour Saoul. Alléluia. Alléluia. Voilà un homme méchant. Mais malgré la poursuite de ce méchant homme, David l'a rencontré dans la caverne d'Engedi, dans un profond sommeil. Tous les disciples de David lui ont dit, l'Éternel t'a livré ton ennemi dans ta main aujourd'hui. Tue-le. Mais David a préféré donner une belle leçon. David a préféré la priorité de Dieu. Wow! David a donné priorité à Dieu. Il a vu son ennemi. Écoutez, 1 Samuel chapitre 24, le verset 10 à 13. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu des propos des gens qui disent, voici, David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux. L'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Oui. Dans la caverne. Oui.
On m'hésitait à te tuer. On m'hésitait, les gens me disaient, tue-le, tue-le, tue-le. Oui. Mais je t'ai épargné. Waouh. J'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, oui. Car il est loin de l'Éternel. Il est loin. Dieu, c'est-à-dire, Dieu a mis son lit sur ta tête, c'est un loin, oui. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Oui. Puisque j'ai occupé le pan de ton manteau, oui. Et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches, tu m'ôtes la vie. Waouh! Waouh! À 13. L'Éternel sera juge entre moi et toi. C'est ça, l'Éternel sera juge. Et l'Éternel me vengera. Parce que je l'ai laissé le devant, oui. Mais je ne porterai point la main sur toi. Voilà un fils de Dieu. Mais aujourd'hui à l'église, on prie même, on tue nos parents. Écoutez, David nous a montré l'exemple. Il a laissé le devant. Quelqu'un qui veut le tuer l'a appelé quoi? Père, père. Quand un père demeure père. Alléluia. Alléluia. Après ce geste louable de David, Saoul a regretté. Écoutez ce dit, le verset 16 et 19. Le verset 16, 1 Samuel chapitre 24, verset 16 et 19. Il a regretté. C'est ça maintenant amasser des charbons ardents sur la tête des ennemis. Dieu n'a pas dit de tuer les ennemis. Le verset 16 et 19. 1 Samuel chapitre 24, le verset 16. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Oui. Il regardera et défendra ma cause. Il me rendra justice et en me délivrant de ta main. Le verset 19. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré en tes mains et que tu ne m'as pas tué. Waouh! Voilà Saoul. Saoul a dit, tu ne m'as pas tué. Je suis très content. Viens mon fils, si tu veux progresser dans la lecture, il a dit,